Dans les récits des évangiles, celles et ceux qui viennent au tombeau dans ce matin de Pâques sont des personnes désemparées, des personnes perplexes et souvent effrayées. La bonne nouvelle de la résurrection n'est pas annoncée aux forts, aux insouciants, aux trop confiants, mais à des témoins fragiles et incertains. Dans ce temps de Pâques où nous aussi, nous sommes bouleversés et effrayés par le drame sanitaire et mondial qui nous rend fragiles au cœur même de nos lieux de vie et de travail, l'Évangile nous annonce aujourd'hui que Christ est vivant. Dans l'Évangile de Jean, dans ce premier jour de la résurrection, Jésus vient au milieu de ses disciples, confinés dans la peur, et il leur dit « Que la paix soit avec vous. Amen. » Nous avons préparé la table, et sur cette table, vous voyez le plat et la coupe de Sainte Seine. Ils sont vides. Ils représentent le manque de communauté, parce que nous ne sommes pas encore rassemblés autour de cette table. Nous les avons disposés là, parce qu'ils manifestent à travers la scène le lien avec le Seigneur, qui est plus fort que les isolements, que les distances. Et si nous éprouvons le manque, c'est parce que notre vocation même, c'est la fraternité autour de la table du Seigneur. Le manque en creux, c'est la promesse de Dieu que nous allons vivre bientôt en communion. La promesse que Dieu nous appelle inlassablement à la vie. Ce matin, dans ce culte de Pâques, nous ne partagerons pas la scène et nous savons combien cela peut être une douleur, une épreuve. Puissions-nous le vivre comme un jeûne consenti et aussi l'anticipation d'une joie plus profonde lorsque nous nous retrouverons ensemble autour de cette table. Le Seigneur nous accompagne, quelle que soit notre situation. Sur cette table, nous avons disposé aussi des fleurs de toutes les couleurs. Elles représentent nos vies, assemblées en communauté, même par écran interposé. La diversité des couleurs, c'est aussi la diversité de nos chemins spirituels, la diversité des graines que le Seigneur fait germer au fur et à mesure du chemin parcouru. Nous prions. Oui, Seigneur, nous te louons. Par ta résurrection, tu nous fais découvrir que pour toi, aucune vie n'est perdue. Lorsque tu viens t'approcher de nous et que nous pouvons t'ouvrir la porte de notre existence, tu viens nous éclairer et tu nous montres que nous aussi, au-delà de nos tâtonnements, au-delà de nos errances, au-delà des quêtes que nous avions crues sans réponse, tu as déjà commencé à tracer un chemin de vie en nous. Et que même dans nos tombeaux, où ça sent déjà la pourriture et le renfermé, tu viens apporter ta vitalité et ta liberté. Oui, Seigneur, nous te louons, toi qui nous entraînes dans l'espérance, et qui renouvelle notre regard et notre vie. Béni sois-tu. Amen. Chantons notre espérance.
assurés de l'amour que Dieu a manifesté pour nous par Jésus-Christ, nous prions. Père, nous voulions que tu nous apportes délivrance et amour et bonheur en instaurant un royaume puissant comme ceux de ce monde. Nous n'avons pas su te reconnaître comme celui qui portait nos fautes, afin de nous faire entrer dans ton règne humble. Je te demande pardon, Père céleste. Moi aussi, je t'ai accusé de laisser faire le mal en ce monde. J'ai pensé que tu nous avais abandonnés. Je n'ai pas su te reconnaître en cet homme méprisé. Et je n'ai pas compris que Jésus portait mon propre péché afin que je vive. Aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Et devant ton Fils, offert pour moi, je te remercie, car je sais maintenant d'une manière certaine combien tu m'aimes et quel bien tu veux pour moi et pour ce monde. Que la lumière de ton pardon éclaire chacune de nos vies. Amen. En chantant « Je crois et j'espère », nous confessons notre foi. Je crois et j'espère la grâce de Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois simplement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Prions ensemble avant de lire la Bible. Oui Seigneur, ce matin, en ce matin de Pâques, nous voulons croire. Nous voulons croire paisiblement. Nous voulons croire joyeusement. Nous voulons croire que tu es là et que tu nous montres le chemin vers
la vie véritable, la vie en abondance, la vie vraiment vivante. Seigneur, au moment où nous allons lire les récits des Écritures, au moment où nous allons ouvrir l'Évangile, viens nous rejoindre, viens nous visiter, viens tout simplement nous parler maintenant. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et ce matin, je vous propose tout simplement la lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 16, le récit du matin de Pâques. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe ?» Mais les femmes regardent et voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Mais il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Seigneur, ta parole est une lampe sur notre route, une lumière sur notre sentier. Amen. Alors, en préparant ce culte, pour ce matin, en discutant avec mes collègues, Pierrot et Eric, nous avons échangé la réflexion suivante. Vraiment, cette année, nous ne sommes pas prêts pour Pâques. Pas dans l'ambiance, pas dans la joie, pas dans l'allégresse de la résurrection, pas dans les conditions propices pour célébrer la fête de Pâques. Avec, bien sûr, la réalité que nous connaissons tous actuellement. Pourtant, c'est bien le jour de Pâques aujourd'hui. Que nous le voulions ou non, que nous le comprenions ou non, que nous soyons prêts ou non. Et en réfléchissant bien, en fait, il faut le reconnaître, on ne sera jamais vraiment prêt. On ne comprendra jamais vraiment cet événement de la résurrection. Il est définitivement hors de notre portée. Alors, ce n'est pas étonnant que nous cherchions encore et toujours des explications scientifiques. Jésus était seulement dans le coma et il est revenu à lui. Ou des explications rationnelles. En fait, Jésus était presque mort, mais il a fait une expérience de mort imminente et ensuite, il est revenu. Ou des explications philosophiques. Jésus était bien mort. Mais en fait, il n'était pas mort dans l'esprit de ses disciples. Et ses disciples ont imaginé sa résurrection comme une réalité spirituelle. Ou encore des explications psychologiques. Ses disciples étaient tellement choqués qu'ils ont fait un déni de réalité et une hallucination collective. Comment penser l'impensable ? Comment croire l'incroyable ? En fait, nous sommes très très proches des premiers disciples de Jésus, qui eux non plus n'étaient pas du tout prêts pour Pâques. D'ailleurs, pas plus que les femmes,
que nous avons accompagnées en quelque sorte au tombeau, ces femmes qui sont les premières messagères de la résurrection. Ce que je remarque dans ce récit de l'Évangile que je vous ai lu, c'est en fait une suite de détails qui clochent dans cette histoire, des éléments étranges, des choses qui ne sont pas à leur place. Les femmes partent vers la tombe pour embaumer le corps de Jésus, en sachant très bien qu'il y a une grosse pierre qui va fermer l'entrée du tombeau. Elles le savent parce qu'elles étaient là quand le tombeau a été fermé sous leurs yeux, le soir de la crucifixion. Mais elles y vont quand même. Et à leur arrivée, la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert. Et en entrant dans le tombeau, plus de corps. Mais à sa place, un messager, habillé de blanc, qui semble les attendre et qui leur fait cette annonce étonnante. Le crucifié s'est réveillé. Il s'est relevé de la mort. Il n'est plus ici. Et elles, au lieu de sauter de joie à l'idée de pouvoir retrouver leur ami Jésus, elles repartent en courant, mortes de peur, et ne disent rien alors qu'elles ont reçu mission d'annoncer. Un récit donc plein d'attentes déçues, de surprises, de contradictions, d'incongruités. Un récit qui ressemble en fait tellement à notre monde. Un monde traversé lui aussi d'attentes, de contradictions, tout comme nous-mêmes. Notre humanité est capable des plus grands élans de générosité, d'espérance, et aussi des plus vils gestes de haine, de rejet, d'égoïsme. En faisant ma promenade autorisée, il y a quelques jours, j'ai vu sur une porte d'entrée 2 fils qui avaient été tendus. Sur ces fils étaient accrochés avec des pinces à linge des masques en tissu, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de taille adulte, de taille enfant, avec une petite pancarte. Sur cette pancarte, on pouvait lire « J'adore la couture et j'ai du temps. Alors je me suis amusée à coudre ces masques pour ceux qui en ont besoin. Servez-vous. Et si vous le souhaitez, faites un don à telle association. » Et il y avait une boîte pour mettre un peu d'argent. Et je n'ai pu m'empêcher de penser que peut-être son voisin, dans la même rue ou dans la rue d'à côté, était en train, lui, d'imaginer un stratagème pour subtiliser des masques dans son entreprise et les revendre en douce à prix d'or. 2 personnes différentes, peut-être. Ou bien plutôt 2 facettes de chacun de nous. 2 élans qui nous habitent et qui nous tiraillent. L'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, qui est aussi prix Nobel de la paix, a dit « La ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas entre les États, ni les classes sociales, ni les partis politiques, mais au travers du cœur humain, de chaque cœur humain. » Comment vivre sans ressentir? Nous faisons tous cette expérience. Ressentir ce tiraillement intérieur. Comment accepter que nous puissions être capables du meilleur et du pire? Comment accueillir le fait que nous qui célébrons Pâques ce matin, nous étions aussi, symboliquement, dans la foule qui demandait la crucifixion et qui se moquait de Jésus lorsqu'il était sur la croix? Comment sortir de cette contradiction intérieure qui nous déchire et qui peut même devenir intolérable? Une auteure contemporaine
Anne Lamotte, écrit que le monde dans lequel nous vivons traverse un perpétuel vendredi saint. Mais elle ajoute, les disciples de Jésus-Christ sont appelés à vivre et à être un peuple de Pâques dans ce monde de vendredi saint. Être un peuple de Pâques dans un monde de vendredi saint. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ou plus pieux, ou plus généreux, mais parce que nous désirons, plus que tout, vivre de la vie de Dieu, nous laisser traverser par cette vie de Dieu. La résurrection, frères et sœurs, ça n'est pas un vague espoir d'une vie après la mort, mais une espérance, une conviction que nous pouvons recevoir, que ce qui peut changer, être transformé par la puissance de Dieu, par cette puissance de vie, c'est notre existence avant la mort, notre existence aujourd'hui. La résurrection de Jésus nous emmène dans son sillage. C'est vrai, les femmes vont s'enfuir en courant. Pourtant, aujourd'hui encore, nous lisons le récit de leur découverte du tombeau vide. Elles ont donc bien raconté ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont vécu. Et elles nous invitent à leur suite à une rencontre avec le Seigneur vivant. Elles nous invitent à leur suite à vivre notre vie en étant arrimées à cette parole qu'elles ont reçue. N'ayez pas peur, il vous attend en Galilée. Il vous attend dans votre aujourd'hui, dans votre quotidien. Il vous attend là où vous êtes. Jésus ne cherche pas des adeptes, ou des élèves, ou des partisans, ou des militants. Il cherche des amis. Un peuple de Pâques dans un monde de vendredi saint. Amen. Voici maintenant le moment de l'offrande. Elle est un des signes de nos convictions et de notre engagement. Les assemblées ne peuvent plus se réunir dans les temples.
Les offrandes du dimanche ne sont plus collectées. Et pourtant, chers frères et sœurs en Christ, l'Église locale a besoin d'être soutenue pour poursuivre sa mission. Pour que nous puissions continuer à vous envoyer ces cultes en vidéo, maintenir les liens et être prêts à redémarrer lorsque le confinement sera terminé, merci de nous apporter vos dons, soit par SMS en tapant le mot « don » au numéro qui s'affiche sur votre écran, soit vous vous connectez sur la plateforme don de l'Église protestante unie de la région Ouest, dont le lien s'affiche également sur votre écran. Nous vous invitons à prier les uns pour les autres. Seigneur, tu vois notre communauté. Inspire-nous dans cette vie d'église en situation de confinement. Accompagne les conseillers presbytéraux, les animateurs de caté, les aumôniers et tous ceux qui travaillent au sein de la paroisse. Nous te prions, Seigneur, pour le diaconat. Soutiens et renouvelle toutes celles et ceux qui l'animent. Dans ce jour de Pâques, où toutes les églises chrétiennes font mémoire de ta résurrection, nous te prions, Seigneur, fais grandir la communion entre nos églises. Nous te confions les familles touchées par le deuil. Nous te prions pour les personnes isolées et pour celles qui souffrent du confinement. Dans cette période d'incertitude et d'angoisse pour beaucoup, nous te prions. Pour tous ceux qui partent travailler avec inquiétude, pour ceux qui ne travaillent plus ou qui vivent dans la crainte de perdre leur travail, pour ceux qui travaillent chez eux et qui doivent gérer des équilibres de vie difficiles, surtout en famille. Nous prions pour tous ceux qui étudient ce virus, qui cherchent des traitements, des vaccins, des solutions de dépistage. Nous te prions pour les responsables politiques, économiques et sanitaires. Tu vois combien leur conscience est plus que jamais écartelée. Viens les inspirer et les conduire, et leur permettre de faire l'expérience d'une autorité encore plus grande, la tienne, toujours tournée vers l'espérance. Nous rassemblons toute notre prière avec celle de tous tes enfants dans les mots que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir les paroles de la bénédiction du Seigneur. Que le Père nous donne de vivre de la grâce de notre baptême. Que le Fils nous donne de vivre selon son cœur. Que l'Esprit nous fasse vivre dès maintenant dans le monde nouveau qui vient. Allons avec la force que nous avons reçue. Amen. À toi la gloire.
donnons rendez-vous tout de suite après ce culte à 11h45 sur Zoom. Vous avez reçu le lien hier par mail. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Que vous soyez seuls à votre domicile, dans une chambre d'hôpital, seul dans un foyer logement, dans un centre pénitentiaire, dans la rue, ou en famille, cette annonce nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous rappelons particulièrement Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Dieu vivant ce jour avec nous pour la victoire de son Fils sur la mort. En cette journée de la résurrection, nous vous souhaitons une fête de Pâques profonde, dans la joie, la simplicité et la miséricorde. Amen.